Good evening, everyone. Bonsoir à tous. I have to say that I am inspired by people here in Tahiti Je dois vous dire que vous m'inspirez beaucoup, population de Polynésie française, because you keep coming night after night. parce que vous êtes présents soir après soir. And this really shows your commitment to God and His church. Cela montre ou démontre votre engagement dans votre Église et surtout en faveur de votre Dieu. And it shows your commitment to serving others. Et cela démontre aussi votre engagement pour servir les autres. But remember, Mais il faut se rappeler, to participate in a course or in a seminar is not the end of the journey. il faut savoir que participer à un séminaire, ce n'est pas la finalité. Sometimes we feel good because we went to a seminar. Et des fois, nous sommes bien parce que nous avons assisté à des séminaires. But the hard work starts after the seminar. Mais je tiens à vous rappeler que le travail vraiment commence à débuter après ces rencontres. So I hope that when you are finished here with your time participating here, Et je veux croire qu'après votre engagement, votre engouement à la participation ici, you can find 1, 2, or 3 things that you can actually apply in your ministry. et je veux croire que vous allez trouver au moins 2 ou 3 choses que vous aurez apprises, que vous pourrez mettre tout de suite en application dans votre Église. Now I know that we throw at you a lot of stuff. Et je sais qu'on vous a balancé plein de choses dans la tête. And I know that you will forget 80% of it straight away. Et je sais que beaucoup vont pas être retenus, malheureusement. But if you can remember 1, 2, or 3 things and apply it, it will make a huge difference in your Et life. si, au contraire, vous retenez 2 ou 3 choses que vous allez mettre tout de suite en application dans vos églises, ça sera formidable. And the best way to learn is to help somebody else, to teach somebody else when you go back to your churches. Et la meilleure manière de démarrer est de pouvoir transmettre ces informations et aider quelqu'un à saisir ce message. Tonight I am going to lay before you perhaps a difficult subject. Ce soir, peut-être qu'ensemble, nous allons aborder un sujet difficile. But you see, I am the kind of a pastor and trainer that don't like too much theory. Je fais partie des pasteurs qui n'aiment pas trop les théories. I like to understand a simple truth. Et j'ai besoin de connaître les vérités simples I like to understand what the story says. et à comprendre ce que me dit cette histoire. And then I want to ask a simple question. What does that mean for you and for me today? Et au-delà de ça, vous posez des questions simples. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous et à moi? And so the questions that I ask and challenge you with are real questions. Et les questions que j'aimerais susciter en nous, ce sont des questions vraies et réelles. Tonight I want to talk to you about choices. Ce soir, j'aimerais porter notre attention sur les choix. Every leader makes choices. Et chaque leader, à un moment donné, est amené à faire des choix. That's your job. You as a leader make choices. Et en tant que leader que nous sommes, c'est une des orientations qui nous attend. The success or failure of your leadership depends on what kind of choices you make. Alors, le succès de votre engagement dépend des choix que vous aurez faits au préalable, On a daily basis. Every day. et tous les jours. You know, I travel a little bit. Et vous savez, vous aurez compris que je voyage un peu. And sometimes I eat in strange places. Et des fois, je suis amené à manger dans des endroits un peu bizarres. And so you walk into a restaurant and they give you this menu. Et en allant dans tel ou tel restaurant, ils vous donnent un bout de papier qu'on appellera un menu. And you read the name of the food that is there. Et évidemment, vous êtes attiré par le nom de ces repas qui vous sont proposés. And you have no idea what that name means. What is the food actually that name represents? Et souvent, vous ne pouvez pas associer le mât que vous allez manger à ces noms qui sont inscrits sur le menu. And so sometimes you go like this, this, please, this. Et certainement, vous aurez compris que des fois, je vais un peu à l'aveugle et je pointe du doigt un menu.
As long as it's according to Leviticus 11, it's okay. Bien entendu, si c'est accordé sur ce que nous instruit le Lévitique au chapitre 11. And then you wait. Et après vient ce moment, ce long moment d'attente. And then suddenly somebody, in the uniform comes with the plate. Et un peu plus tard, vous voyez quelqu'un en uniforme arriver avec le plat qui a été commandé. And then you see the result of your choice. Et là, enfin, le suspense, vous voyez ce que vous avez commandé. And sometimes it's a good choice. Et des fois, ce sont des très bons choix. But there were times Mais des fois aussi, you look at it and you don't know whether you can eat it or this in the plate will eat you. des fois, vous ne savez pas si vous pouvez manger ce qu'il y a dans votre assiette ou bien c'est cette chose qui va vous manger. And you cannot eat that. You just have to say, I'm sorry, but this is not for me. Et finalement, après un constat, vous dites, je suis désolé, je ne peux vraiment pas m'engager à manger ce moment-là. The truth is that you as a leader have to eat the choices that you make. La vérité est que le leader que vous êtes, vous devez manger le choix que vous avez fait. Are we understanding what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Translation and everything, yeah? I'm using images because I think we can sort of emotionally attach to stories and images. Huh? J'utilise beaucoup d'images parce que c'est plus simple pour nous de nous rattacher à ces photographies. You know how many leaders have fallen because of the poor choices. Vous savez effectivement combien de leaders ont failli à cause des choix pauvres qu'ils ont faits. Great leaders. Des grands leaders. Leaders who could change the world. Des leaders qui pouvaient changer le monde, la vision du monde. Who today are not remembered because of their leadership, but because of their moral failure. Et on n'a même plus retenu leur exploit, mais on a retenu ce qui a été l'objet de leur chute. You remember the US president by the name of Bill Clinton. Vous vous rappelez certainement de ce président américain Bill Clinton. What do you remember about his presidency? Qu'est-ce que vous vous rappelez de son mandat de président? What political decisions and big changes in the American society that he brought do you remember? Quelles sont les grandes décisions politiques qu'il a prises pour le bon fonctionnement de son pays américain? How many do you remember? Combien d'entre vous ont retenu ces engagements exceptionnels? But how many of you remember the name Monica Lewinsky? Mais combien parmi nous ont retenu le nom de Monica Lewinsky? You see, a great leader, but his legacy is something that he cannot be proud of. Des fois, il y a de grands leaders, mais à côté, leur attitude ne colle pas tout à fait à la légalité. You know of church leaders Vous connaissez les leaders de l'Église who failed to make the right choices. qui ont failli parce qu'ils ont fait des choix vrais. And they have destroyed their leadership and their capacity to bless the church through their leadership. Mais par la même occasion, ils ont empêché que l'Église soit bénie. Tonight, I want to bring to you another leader by the name that starts with A. Ce soir, j'aimerais partager aussi avec vous un autre leader dont son nom commence par un A. His story is found in 1 Kings. Son histoire se trouve dans un roi. The particular story that I'm interested in is in chapter 21. Et nous allons nous intéresser au chapitre 21. The leader I bring to you tonight is Ahab. Et le leader que nous allons aborder ce soir est Akab. You remember him? Un roi, 21. Vous vous rappelez de lui? What is he famous for? What is he famous for? What do you remember him for? Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce personnage d'Akab? Sa femme. Now, Bill Clinton had Monica. Vous vous rappelez de Monica, la copine du président Bill Clinton? But Ahab had another lady. Akab avait une autre femme by the name of Jezebel. dont le nom est Jézabel. Now, before we go to that, let me just tell you
how great Ahab was as a leader. Avant de s'orienter sur ce détail, restons sur la grande personnalité qui était Akab. Ahab was an extremely capable and powerful ruler. C'était quelqu'un qui était capable d'organiser des règles et des lois. He was a great leader of the northern kingdom of Israel. Il était un grand leader de la partie nord d'Israël. He had great military skills and great wins, and he won significant wars. Et c'était un conquérant militaire et qui a obtenu plusieurs victoires. He was able to fortify some of the Israelite cities and make them safe and secure. Il avait la capacité de sécuriser la ville d'Israël et quelques endroits stratégiques. Ahab had a stable and strong government for a long time. Et Akab était entouré d'un gouvernement stable et périn. And so if a historian was to write a history of King Ahab without looking at his moral side, they would have proclaimed him to be an exceptionally successful leader. Et on peut, tout en regardant son aspect positif, retenir que c'était un excellent et vraiment un bon leader. But the Bible paints a different picture of Ahab. Malheureusement, la Bible nous dépeint un côté sombre de ce personnage. The Bible focuses on his poor moral choices. Et la Bible pointe du doigt son aspect moral dégradé. Maybe he had the capacity to make great military choices, Alors qu'il était un excellent chef militaire, and he made great economic choices, et au niveau de l'aspect économique, c'était quelqu'un de très bon. and he made great development choices. Et avec sa vision du développement, il était exceptionnel. But the mistake he made, the first mistake he made, was that he made wrong alliances. Mais la première grosse erreur qu'il a faite, c'est de s'allier, mais du mauvais côté, à la mauvaise personne. He made 5 mistakes. Et nous pouvons noter ce soir 5 erreurs qu'il avait faites. So I don't have the board to show you how he was going deeper and deeper into trouble. Malheureusement, je n'ai pas un tableau derrière moi pour vous montrer quelles sont les étapes progressives de son enfoncement. So if you can see 5 steps down. Alors, essayez d'imaginer ensemble 5 marches, mais allant vers le bas. The first step is wrong political alliances. La première marche défaillante, c'était son alliance politique malsaine. He, instead of trusting God and his leadership, trusted an alliance with a pagan king. Au lieu de faire alliance et confiance à son Dieu, il a préféré faire alliance ou donner sa confiance à des païens. I would like to suggest to you tonight that you, perhaps, and we need to think of what kind of alliances we make in our leadership. Ce soir, en tant que leader, j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont nous entretenons nos alliances. I'm not talking military alliances. Et j'aimerais pas vous parler d'un aspect militaire de la chose. What I'm talking about, whom will you trust to satisfy you, your needs, your desires, and your leadership? Qui allez-vous écouter? Ceux qui apporteront une certaine satisfaction sur vous, sur vous-même, sur votre engagement et puis sur votre vision. Today we live in an era when you are being tempted by millions of alliances. Aujourd'hui, nous serions tentés de faire des millions d'alliances ailleurs. The media is attracting your alliance. Et les médias sont là pour captiver votre attention dans ce sens. The media wants your time, your energy, your emotional involvement. Et les médias, la télévision et toutes ces choses-là vont captiver un maximum de votre temps. And so your time is invested into what makes you feel good, because when you watch this, you feel good about it. Et malheureusement, on est vraiment attiré par les choses qui nous apportent directement une satisfaction imminente. And so the internet becomes your alliance. Et quelquefois, Internet devient votre allié. The television becomes your alliance. Sans parler de la télévision. Other things like magazines and other things that can attract your time and attention
to satisfy your needs. ou des magazines et autres choses qui pourront capter votre attention et surtout le temps que vous y mettrez. Alliances with people that will not be of blessing to you. Les alliances envers des personnes qui ne nous apporteront certainement pas de la bénédiction. So tonight I'm asking you and me, whom have we built an alliance with that can threaten our leadership? Alors ce soir, en tant que leader, sur quoi ou sur qui allons-nous construire une vraie alliance? When I talk to young people, Quand je parle aux jeunes, I talk to them openly. je leur parle ouvertement. But I know that when I talk to young people, they are not tempted beyond what the old people are tempted with. Et effectivement, les tentations ou les attractions des jeunes sont totalement opposées à celles des personnes âgées que nous sommes. You know, what is it that you click on the internet? C'est tellement facile en un clic d'ouvrir des pages. And once you are in there, in that world, it's so difficult to get out of it. Et malheureusement, une fois que vous êtes installé à l'intérieur, c'est très dur pour en sortir. Addictions develop. Et là, nous nous installons dans une situation d'addiction. We start living a life of lies. Et nous commençons cette vie de mensonge. We lie to ourselves, Nous nous mentons à nous-mêmes and we say, that's nothing big, it's okay, it's just a little bit on the side. et nous nous consolons en disant « Ouais, c'est pas trop grave, ça ira. We lie to our spouses, » Nous allons mentir à nos épouses, to our children, à nos enfants, to our churches, mais surtout à notre Église. because we are not whom they say we are in public. Parce que nous ne sommes certainement pas la même personne en cachette ou devant tout le monde. We hide things, and we are not people of integrity. Et nous cachons beaucoup de choses et nous serions certainement cette personne intègre que nous devrions être. Because we have built wrong alliances. Parce que nous avons petit à petit construit des alliances ingrates. I'm using the internet because you can immediately understand what I'm talking about. I know that, you know, maybe you are, that's not maybe you, but we are all human and tempted with same things. Je suis tenté de pointer du doigt cet outil qui est Internet parce que nous connaissons très bien le fonctionnement de cette chose. So the first mistake that Ahab made was wrong alliance. Donc la première erreur qu'a fait Akab, c'est cette alliance néfaste. And then the second step down was that he imported a wife from that alliance. Et la deuxième erreur, c'est que suite à cette alliance, il s'allia à une épouse venant de cette mauvaise alliance. So he acted on that alliance. Et il a mis en action cette alliance qu'il ne fallait pas. You see, every alliance pushes you further into action. Et toute alliance que nous aurons à faire dans le futur, nous pousserons à agir en conséquence. I know that I don't have the time, so I will not elaborate further. But so the first step is alliance, then the second step is acting on that alliance. Et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps ce soir et nous devons aller vite et suivant ce processus-là. The third step is that Ahab allowed his wife to now make a temple to false gods. Et là, en poussant le bouchon un peu plus loin, il autorise son épouse à construire un temple, mais pour de faux dieux. So suddenly, from an alliance and just a signature or a shaking of hand, we now have in the middle of Israel the temples to Baal. Vous pouvez vous imaginer cette première alliance anodine peut-être avec une simple petite signature ou une poignée de main. Vous voilà en plein milieu du peuple d'Israël, un temple dédié à des faux dieux. Can you see how an alliance leads deeper and deeper? Vous pouvez vous imaginer ou voir ou faire le constat combien une alliance fausse peut vous plonger de plus en plus en profondeur. The fourth step, Et la quatrième marche, it goes deeper. Vous imaginez, va encore plus loin vers le bas. Because now you have a temple. Alors que maintenant, en plein milieu, vous avez ce temple.
And so Jezebel says, well, in the temple we need priests and prophets. Et Jézabel de faire cette remarque, puisque nous avons un temple, mais il faut des prophètes à l'intérieur. So where do they get the prophets from? Alors imaginez-vous où aller chercher ces prêtres. They import prophets from the pagan land and place them into that temple of Baal. Alors forcément, ils sont allés à l'extérieur, là où il ne faut pas ramener ces gens pour travailler à l'intérieur de ce temple. It goes deeper and deeper, my friends. Et les amis, vous voyez à quel point nous nous enfonçons de plus en plus. Because the end of Ahab is that he himself becomes a worshipper of Baal. That's the fifth step. He's gone. He's away from God. Et à la fin de son histoire, nous allons remarquer qu'il s'est enfoncé de plus en plus, mais qu'il s'est vraiment éloigné de son Dieu. From the man of God and leader in Israel, De cet homme de Dieu, leader sur Israël, he becomes the leader and worshipper of the foreign gods. il est devenu celui qui travaille pour un Dieu étranger. Now, I have a question for you. J'aimerais vous poser à cet instant une question. If I had the chance to interview Ahab at the beginning of his story, Si j'avais la chance de faire une interview à Akab au début de son histoire, and if I asked Ahab, Sir Ahab, what do you think? Will you ever consider building a temple to a foreign god in Israel? à savoir, Akab, est-ce que un jour tu penserais mettre un temple d'un Dieu étranger en plein milieu de ce peuple Or maybe, d'Israël? do you plan to become a worshipper of Baal? Est-ce que tu as prévu dans ton programme être un serviteur de Baal? What do you think would Ahab reply to my question? Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, au début de l'histoire, la réponse que donnera Akab? Never, Jamais, never. jamais. But you see, once you build an alliance, the slippery road leads right into perdition. Mais vous voyez, à partir du moment où vous faites la mauvaise alliance, tout de suite la pente se met en marche. Just stealing a little bit of God's money. Ou prendre un peu de l'argent de notre Dieu. I remember Je me rappelle, when I was in one of the churches as a pastor, friends, quand j'étais dans une des églises, alors que j'y étais en tant que pasteur, my wife was on the team of the deacons. ma femme était dans l'équipe des diaconesses. And I remember one day it was her turn to count the money. Et je me rappelle qu'un jour, c'était à son tour de compter la collecte. And so it was a Go for it. relatively big church, 250 plus members. Et c'était une assez grande église de 250 et quelques membres. And so there was a bit of money there in that bag. Donc vous pouvez vous imaginer la quantité ou le volume que supposaient les offrandes. And so she brings that bag home. Home. Yeah. Donc elle a pris ce sac pour amener à la maison. Because in the evening she plans to, sort the money and make the account and whatever she does, I don't know. Parce qu'après le coucher du soleil, elle était dans l'obligation de faire les comptes de cette poche. And here I am, Et j'étais là, looking at that bag regardant ce sac. and thinking nobody will ever know. Personne n'a su, ne Just pourra a- savoir. Just a little bit. Juste un petit peu. God understands we need money. Dieu sait que nous avons besoin de sous. Now let me quickly say, Mais laissez-moi rapidement dire I did not take it. que je n'ai pas pris ne serait-ce qu'une petite partie de cette somme. But had I made an alliance at that point in time, Mais est-ce que j'ai fait une alliance sur ce point précis? where would that lead me? And would I be standing before you today? Ou si j'avais flanché, où en serais-je aujourd'hui dans mon ministère? Maybe I would never have come to Tahiti to see your wonderful faces, huh? Peut-être que je ne serai jamais là pour voir vos visages magnifiques. As a leader, you make choices. En tant que leader, nous devons faire des choix. The last story. Dernière histoire. It's about money. C'est toujours à propos d'argent.
I was in one of the unions where I served because of my function on the executive committee of the union. Et j'étais dans le comité exécutif de l'Union, donc j'ai été appelé à travailler là-bas. And as a member of the executive committee, we were called in a meeting one day. Et en tant que membre à part entière de ce comité exécutif, nous étions appelés pour travailler un jour. And there was only one agenda. Et il y avait un seul ordre du jour. The president of the mission Le président de mission was found that he was taking money from the church. on avait découvert que le président de mission avait pris de l'argent de l'église. And he was sitting in front of us and we were questioning him. Et il était là devant nous tous et nous étions là à lui poser quelques questions. And he says, well, first I took a little bit. Et il a dit, au début, j'ai pris un tout petit peu. And I intended to return it back. Et j'avais une réelle intention de ramener cet emprunt. But then my son went into business and we needed money to capitalize the business. Et à un moment donné, mon fils s'est mis dans une petite entreprise et nous avions besoin de capitaux pour le lancer, le propulser. And I had access to the money. Et j'avais l'accès facile à l'argent. And so we intended to invest it into the business and to return it straight away back to the church. Et nous avons pensé prendre l'argent, investir dans cette entreprise et ramener le plus tôt possible, équilibrer les comptes de l'église. And the business started L'entreprise a démarré and the business failed et l'entreprise s'est écroulée. and they could not return the money. Et ils n'ont jamais pu rapporter l'argent de l'église. And so he was not caught when he was stealing a little bit. Il n'était pas... He was not found out. Il n'a pas été découvert quand il a pris un tout petit peu. But because of that business venture, there was money that he could not cover anymore. Mais à cause de cette rupture de l'entreprise, on a découvert le poteau rose. Do you think he was the president of the mission after that? Pensez-vous qu'il était, après cette action, le président de la mission? What do you think happened to his leadership? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa position de leader? He destroyed the capacity to lead God's people because of the poor choices that he made. Il a détruit la capacité de conduire le peuple de Dieu à cause de son très mauvais choix. Now I know that if I came to you and interviewed you tonight, Mais je sais aussi que si je viens vous rencontrer personnellement et vous poser quelques questions, and I ask you, the choices that you are making right now, do you think that they will lead you into deep destruction? à savoir le choix que vous faites aujourd'hui, est-ce que cela va vous mener plus tard, plus loin vers le bas? What will you say to me? Qu'est-ce que vous allez me dire? Just like Ahab. Peut-être comme Never. Ahab. Never. Jamais, pasteur, n'y pense même pas. But if you make a poor choice, you have no control over the consequences of that choice. Mais si vous faites un mauvais choix, vous n'auriez même pas la maîtrise de ce qui va arriver après. Once you order your meal, you will have to eat it. Et une fois que vous avez commandé votre menu, vous êtes obligé d'avaler ce que vous avez commandé. It's a tragedy that the life of Ahab is summarized this way. Et c'est une réelle tragédie de voir l'histoire de ce beau personnage de la Bible. If I can just read you the verse 25 of chapter 21. 1 Roi 21, verset 25. Si je peux vous lire un peu. You can read it straight away. 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. And verse 26 a little bit here. Et au verset 6, la première partie, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. This is his legacy. This is what he left behind. Voilà ce qu'il a laissé comme héritage. Your leadership, my friends, is very important to this church. Votre engagement en tant que leader est très très important pour vos églises respectives. You can be sure that the devil is not going to let you go in peace and say, well, I don't worry about these people, they are okay.
Soyez sûr que le diable ne va pas vous laisser tranquille parce qu'il est copain avec vous. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous embêter. Hein. He knows the difference that you can make in your churches. Il sait exactement la différence que vous pourrez apporter à votre église. You are his greatest threat. Et vous êtes le plus grand de ces traîtres. And so he will focus on you as a leader. Et une fois qu'il a pointé son doigt sur vous en tant que leader, And he will present alliances to you, a choice of alliances. et à ce moment-là, il vous présentera un panel de diverses alliances possibles. But I hope that your choice will be, Mais j'espère pour chacun d'entre nous ce soir que votre choix sera, but me and my family, we will serve the Lord. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. May God bless you. Thank you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous propose qu'on puisse prier par rapport à ce qui a été partagé. Et puis, voilà. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce message, ces paroles d'encouragement, ces paroles d'avertissement qui sont là parce que tu nous aimes, parce que tu veux que nous puissions garder notre cœur du mal, garder notre cœur de la tentation, de nous éloigner de toi, de faire des alliances iniques, Seigneur, qui nous amènerait sans nous en rendre compte tout en bas, au fond du trou, Seigneur. Nous pouvons nous perdre nous-mêmes et entraîner d'autres gens dans notre chute à cause de la confiance que l'Église nous a accordée, à cause de la confiance que tu nous as accordée. Seigneur, veuille nous préserver du mal, nous guider, nous protéger. Parce que Seigneur, c'est toi seul qui peut nous tenir loin du mal. Toi seul qui peut changer notre cœur. Toi seul qui peut faire une différence dans notre vie. Seigneur, viens en chacun de nous ce soir. Parle-nous, touche notre cœur, que nous puissions être touchés et animés par un esprit de repentance, de regret, et que nous puissions, Seigneur, réparer nos torts et te laisser nous transformer. Père, sois avec nous et merci de continuer à nous parler à travers cette nouvelle étude que nous allons partager maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Où est mon traducteur? Ah, elle arrive. Ah, non, c'est pas elle. Voilà. Ça fait plaisir de vous revoir après le sabbat dernier. Hein. On va revenir un peu sur le thème de jeudi soir. Hein. On était resté sur la présentation du projet Servant Leader, de la théorie du concept de Servant Leader, le leader qui est d'abord serviteur. Et on va aujourd'hui approfondir tout ça à travers le modèle du Christ. Alors nous avions déjà fait, si vous vous souvenez bien, pour vous remettre dans le contexte, on avait revu un petit peu l'histoire de Pierre, où Jésus lui lavait les pieds et Pierre a réagi, si vous vous souvenez, de manière, il était choqué. Il disait, mais non, Seigneur, tu es le maître, moi je suis ton serviteur, c'est à moi de te laver les pieds. Et Jésus lui a dit, non, laisse-moi faire, car si tu ne me laisses pas faire, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce qu'on avait compris de cette histoire? C'est que voilà, c'est Dieu qui est le véritable serviteur de l'Église. Ce n'est pas vous, c'est avant tout Dieu qui est le vrai serviteur. Ça change de... L'Évangile est un peu
quelque chose qui choque, qui quelque part est scandaleux, parce qu'on ne s'attend pas à un Dieu comme ça. On ne s'attend pas à un Dieu qui s'abaisse. On ne s'attend pas à un Seigneur qui s'abaisse pour venir aider et servir ses serviteurs. Normalement, c'est le serviteur qui s'occupe du roi. On n'a jamais vu un roi s'abaisser et même donner sa vie pour son petit peuple. Et Jésus, on avait vu que finalement, en faisant cela, il a dit à Pierre, je suis bien le Seigneur, effectivement, je suis bien le Maître. Jésus n'a pas contesté sa position de Seigneur, de Maître, mais justement, il a voulu montrer que le véritable Seigneur, le véritable leader, c'est celui qui est capable de s'abaisser et de descendre pour pouvoir servir ceux qu'il a sous son aile, sous sa responsabilité. Un peu à l'image d'un parent qui n'hésiterait pas pour ses enfants à donner sa propre vie. Les parents sont les leaders de la famille, mais pourtant, eh bien, voilà, s'il le faut, ils sont capables de descendre en bas. Donc on va se rendre compte que la dimension du leadership est fondamentalement enracinée dans le service, dans le don de soi, dans le sacrifice. Et aujourd'hui, le texte de Philippiens 2 va nous aider à aller un peu plus loin dans cette vision-là. Et ensuite, on aura un petit échange. Bon, c'est pas évident de faire ça parce qu'on est trop nombreux, mais une petite réflexion pour essayer de réfléchir sur l'art de servir. Parce qu'on parle beaucoup de l'art de diriger, mais si finalement le leadership, c'est avant tout le service, il nous faut aussi comprendre quel est l'art, comment servir son prochain, de manière plus, essayer de voir de manière plus concrète ce que ça signifie. Parce que là, on débat sur des concepts, des théories. Voilà, donc on va essayer d'être plus concret sur la deuxième partie de notre réflexion. D'accord ? Voilà. Je vous invite donc à lire avec moi ce texte de Philippiens 2, qui sera un peu un modèle de ce que nous devons faire. Parce que vous vous souvenez, Jésus, après avoir lavé les pieds de Pierre, a bien dit, voilà, je vous montre un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et c'est vraiment important que nous puissions suivre le Christ comme notre modèle. Et si on suit Christ, si on suit ses pas, c'est vraiment toute votre vie qui peut être changée, fondamentalement. Alors on va essayer de comprendre ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans ce texte, il y a un appel qui me touche beaucoup, c'est l'appel de Paul, où il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et il nous explique quels furent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est intéressant de noter le mot « sentiment ». Paul ne parle pas d'attitude à avoir, mais plutôt de sentiment. Le mot grec donne le sens d'un état d'esprit, de pensée. Voilà, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que la dimension
la dimension du service, le désir d'être serviteur, c'est avant tout un état d'esprit. C'est d'abord, avant tout, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, quels furent ces sentiments-là? Parfois, on veut faire des choses, mais avant de faire, il faut pouvoir être. Une attitude de serviteur, elle dépend d'abord des sentiments que nous entretenons en nous. Vous savez, on peut toujours rendre un service, mais ça ne fait pas de vous un serviteur, selon Dieu en tout cas. On peut toujours faire des choses, on peut rendre service sans être un véritable serviteur. Ce qui compte pour être un véritable serviteur, c'est les sentiments que nous portons en nous. Est-ce que nous faisons les choses pour son prochain, ou est-ce que nous faisons les choses encore pour nous-mêmes, pour nous prouver des choses à nous-mêmes? Et c'est un peu ce que dit le texte. Lorsqu'il dit que existant en forme de Dieu, Jésus donc n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus est la marche vers pour devenir un serviteur passe premièrement par le premier principe, c'est refuser la tentation de la toute-puissance, de l'honneur ou de la gloire. Faire les choses pas parce qu'on veut se prouver des choses, pas pour pouvoir être vu ou reconnu, mais faire les choses pour le désir de servir, le désir de servir son prochain. Jésus aurait pu convoiter la place de son Père, mais il ne l'a jamais convoité, bien au contraire. La question qui peut se poser, c'est quelle proie cherchons-nous à avoir? Quelle position d'honneur désirons-nous? Et à l'image du Christ, nous devons, si on veut être un vrai serviteur, refuser cette tentation de ces places d'honneur, refuser cette tentation de la toute-puissance, de l'élévation, de la gloire. Alors des questions se posent de manière très pratique, parce qu'il me semble que c'est difficile d'être un serviteur si nous n'avons pas une identité bien ancrée en Christ, bien ancrée dans son amour. Avons-nous encore besoin de nous prouver des choses? Que cherchons-nous encore par ce désir d'élévation? Est-ce que nous cherchons à être vus? Est-ce que nous cherchons à être reconnus? Est-ce que nous cherchons à nous prouver qu'on existe bien, qu'on a de la valeur? Que cherchons-nous? Parce qu'il faut reconnaître qu'en nous, on a tous ce désir d'être vu, d'être reconnu, d'être, voire admiré, d'être aimé, peut-être tout simplement. Et si nous ne sommes pas bien ancrés dans le Seigneur, eh bien on peut vite, finalement, derrière cette attitude de serviteur, eh bien, se cache en réalité le fait de se servir d'abord soi-même. Lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, alors nous n'avons plus rien à prouver aux autres. Nous n'avons plus rien à nous prouver à nous-mêmes. Et nous pouvons alors servir librement notre prochain. Et à ce moment-là, au lieu de l'élévation, au lieu de chercher à être vu et reconnu, on est capable de s'abaisser sans se sentir humilié, parce que nous savons qui nous sommes réellement. Si Jésus a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait une identité bien ancrée dans le Seigneur. Si Jésus a pu faire face aux tentations dans le désert, c'est parce qu'il savait, juste avant au baptême, Dieu lui a dit « Tu es mon fils ». Et il savait qui il était et il a pu faire face aux tentations du diable parce qu'il avait une identité bien établie. Il savait qui il était, d'où il venait et où il allait. Le véritable leader chrétien ne fait pas le choix de l'élévation, mais le choix de l'abaissement. Et on va voir que c'est un choix qui est volontaire, libre, conscient. Il nous est dit que
Donc, non seulement Christ n'a pas eu cette quête de toute puissance, mais il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire que Christ a fait le choix conscient d'être un esclave. Et il va le faire d'une manière particulière en se dépouillant. Alors comment nous pouvons, après avoir renoncé à notre quête de pouvoir, d'honneur et d'élévation, comment nous pouvons maintenant choisir le chemin du service? Comment nous pouvons devenir véritablement un serviteur à l'image du Christ? Alors, la première chose, c'est faire un choix de qui nous voulons être. Le leader à l'image de Jésus doit pouvoir choisir librement, volontairement et consciemment de se revêtir des habits de l'esclave, du doulos. C'est un choix. Et Dieu nous fait cet appel de faire ce choix consciemment. Et pour ce faire, Christ a dû faire quoi? Il a dû choisir le chemin du dépouillement. Et ce dépouillement a consisté en quoi pour le Christ? À ôter ses habits royaux, à ôter et se revêtir de l'habit humain avec toute sa fragilité et avec toutes ses limitations. Il a abandonné une position pour une autre. Puisque nous sommes pécheurs, nous avons toujours eu cette quête d'élévation, d'être vu, reconnu. Pourquoi on veut être riche? C'est pour pouvoir prouver aux autres qu'on est puissant, qu'on est plus beau, etc. Pourquoi on a une grosse voiture? Ici, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont une grosse voilà, et plus on est petit, et plus on a besoin d'une grosse voiture. Voilà. Des fois, on voit des gens tout petits dans une grosse voiture, ça fait bizarre. Moi, je dis ça, parce que j'ai une petite voiture, donc peut-être un autre complexe aussi. Complexe de ceux qui ont des petites voitures, qui critiquent ceux qui ont des grosses voitures. Ouais, vous voyez, on peut avoir une petite voiture et être aussi avoir un problème aussi avec le pouvoir et la puissance. Donc, voilà. Est-ce que nous sommes prêts à nous dépouiller de cette quête de toute puissance, à cette quête d'honneur, pour pouvoir accepter de vivre dans le service, dans le don de soi, sans prétention, de laisser notre orgueil de côté, de renoncer à sa quête de reconnaissance et de gloire, nous en dépouiller pour se revêtir d'un habit simple, modeste, sans prétention, sans pierres précieuses, afin de pouvoir servir les prochains. Est-ce qu'on est prêt à se dépouiller de toutes nos prétentions pour pouvoir être capable de descendre là où les gens sont? Parce que peut-être, je sais pas, on peut venir d'une classe sociale assez élevée et on n'a pas envie de s'abaisser envers une classe sociale peut-être pauvre, parce qu'on se dit, c'est pas mon monde. Est-ce que vous êtes prêt à vous dépouiller de toutes ces choses-là et dire, moi, je suis juste un esclave du Seigneur et je n'ai point d'autre prétention que d'être un serviteur de Dieu et d'être un esclave de Dieu et des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire choisir un chemin d'humilité, choisir la voie de l'humilité, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Et plus haut, il est donné au début de Philippiens 2, si vous avez fait attention, il y a une définition de ce qu'est l'humilité. Et il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors là, on va loin. Prendre la forme et les fonctions d'un esclave, c'est accepter de descendre et de se placer volontairement et librement en dessous de ceux que nous servons. Une petite question. Est-il possible de servir en se plaçant au-dessus de quelqu'un? Non, si vous êtes au-dessus, vous êtes quoi?
Vous êtes le maître. Hein? Donc, forcément, si vous voulez être un serviteur, où vous devez vous placer? En dessous. Vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, c'est ça? Serviteur des hommes aussi, c'est ça? Oui? Vous êtes convaincu de ça? Et vous voulez vraiment vous placer en dessous des autres alors? C'est ça? On ne se trompe pas, hein? Vous renoncez à tout orgueil? Vous êtes prêt à vous abaisser devant les hommes? Vous êtes prêt à suivre le chemin du Christ? Vous êtes prêt à leur laver les pieds? Ouais, non, il y a une réaction quand même. Amen. Voilà. Oui, elle n'est pas encore prête parce que c'est quelque chose de difficile. C'est un chemin qui n'est pas facile, il faut se l'avouer. Parce qu'il y a notre orgueil, il y a nos blessures qui entrent en compte. Il y a des tas de doutes sur soi où on n'est pas prêt à accepter de se placer en dessous. Oui? Amen. Ben, on va le voir. Le texte de Philippiens ne s'arrête pas là si vous regardez bien. Est-ce que Jésus était seulement un serviteur? Il était aussi un leader. C'est quoi le concept servant-leader? Serviteur et leader. Est-ce que le Christ s'est arrêté, est-ce que tout s'est arrêté à la croix? Non. Qu'est-ce qui s'est passé après la croix? La résurrection. Et qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection? La glorification. Dieu ne veut pas nous laisser seulement dans le dépouillement, il veut aussi nous revêtir de ses habits royaux. Mais pour être revêtu de l'autorité de Dieu, pour être revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit qui sera à l'œuvre dans notre vie, nous avons besoin d'abord du chemin de la croix. Nous avons besoin d'abord de nous dépouiller de toutes nos prétentions, de toute notre soif, de toute puissance. Nous voulons la Pentecôte, nous voulons faire la fête de la Pentecôte. Mais n'oubliez pas, avant, il y a la fête de la Pâque. Oui, il ne veut pas que nous soyons la queue, il veut que nous soyons la tête. Il veut que nous soyons un peuple fort, puissant, qui glorifie le nom de Dieu, qui manifeste le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va voir aux prochaines études. Mais comment terminons peut-être juste ce texte? Parce que si vous remarquez, Philippiens 2 ne s'arrête pas là. Regardez. Premièrement, voilà la dernière phrase, pour reprendre le fil de l'histoire. Il est dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non seulement un esprit d'humilité pour pouvoir servir notre prochain, mais aussi un esprit d'obéissance et de sacrifice. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Le Christ a démontré un esprit de service animé par un tel amour qu'il se donna entièrement pour ceux qu'il était venu servir et sauver. Il s'abaissa au plus bas. Il sait vraiment, quand on voit le Christ qui lave les pieds des disciples, quelle position il est? Il est bien en dessous. Hein? Et lorsque le Christ va descendre au fond du tombeau, là, il descend encore plus bas pour nous rejoindre là où nous allons tous terminer et pour pouvoir ouvrir une porte, nous ouvrir la porte de la vie éternelle alors que nous étions condamnés à mort. Mais il a fallu qu'il descende au fond, qu'il aille là où nous sommes. Est-ce que c'est pas ça en fait qui est touchant?
Est-ce que ce n'est pas le modèle de Christ qui nous invite et qui nous pousse à faire de même? Oui, ça va contre la nature humaine, ce que je vous propose. Oui, c'est pas naturel. Oui, nous ne sommes pas enclins à s'abaisser et à s'humilier. Nous sommes enclins à se battre pour survivre. Mais vous n'avez plus besoin de survivre parce que vous avez été rachetés par Dieu. Vous n'avez plus besoin de vous battre parce que c'est Dieu qui se bat pour vous, qui s'est battu pour vous. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous existez parce que Dieu, à votre baptême, vous a donné tout ce qu'il vous fallait. Il vous a dit qui vous étiez réellement. Plus besoin de chercher l'amour des autres. Vous savez réellement que vous êtes aimé de Dieu et que cet amour est l'amour le plus pur, le plus vrai, le plus authentique, le plus fidèle. Si nous agissons ainsi, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce que c'est Dieu qui agit comme ça, ainsi envers nous. C'est parce que Dieu est venu me chercher et qu'il m'a sauvé que maintenant, je veux suivre son modèle. Parce que s'il m'a sauvé, il peut en sauver d'autres. Et pour sauver d'autres, il faut que j'aie la même attitude et que je suive son exemple. Et ça peut aller loin, effectivement. Christ a dû donner sa vie. Mais vous savez, Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens qui se plaignent. Oh, christianisme, c'est porter sa croix. Non. On n'est pas là pour porter une croix, on n'est pas là pour souffrir à cause de Dieu. On est là parce que c'est un choix. Est-ce que Christ s'est plaint? Jamais. C'est toujours lui qui a choisi le chemin sur lequel il voulait aller. À Gethsémani, il a choisi. Il a lutté, il a eu des doutes, mais à la fin, il a fait le choix libre, conscient et volontaire de suivre la volonté de son Père, parce qu'il savait que c'était le meilleur chemin. Et durant la croix, est-ce qu'il s'est plaint? Non. Il a souffert, il a eu mal, il devait être profondément attristé, mais il ne s'est jamais plaint. Nous ne devons pas être des gens qui nous plaignons parce que nous servons les autres et servons le Christ. Il peut y avoir des moments difficiles, des moments de découragement, mais à chaque fois que nous serons découragés, à l'image du Christ, dans la prière, à genoux, nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il mette en nous l'amour nécessaire pour aller plus loin, pour accepter la souffrance, accepter le sacrifice qui nous est demandé, accepter de supporter ce que nous devons supporter pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Je me souviens d'une fois, j'étais dans une église à Saint-Étienne, et c'était une petite église, 15-20 membres, et le matin, on commençait à l'école du sabbat, on devait être 3 ou 4, vraiment démotivés et démotivants du coup. Et je me souviens, je me plaignais, oh, Seigneur, voilà, j'étais dans la plainte. Et quand on est dans la plainte, c'est qu'on commence à plus être dans l'amour. Et je commençais à me plaindre à Dieu, tout ça. Oh Seigneur, regarde cette église, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? On ne pourra rien faire, etc. Et je me plaignais des frères et des sœurs de cette église. Et j'avais peut-être de bonnes raisons en plus de me plaindre. On a toujours de bonnes raisons en fait, en plus de se plaindre. Mais à un moment donné, Dieu m'arrête et me dit, mais Olivier, aime cette église comme aime les membres de l'église comme je les aime. Oh, là, ça m'a stoppé net dans mes plaintes et je me suis repenti. Je dis oui Seigneur, je dois aimer cette église comme tu les aimes. Et et le sabbat suivant, je leur ai témoigné de cette expérience, tout ça. Quelque part, demander pardon de les avoir mal jugés. Et suite à ça, eh bien, les choses se sont mises en place. Et parce que j'étais porté par l'amour et non pas par la plainte ou en faisant les choses à contre-cœur, eh bien, on a pu faire des choses et avancer avec cette église. Et j'ai pu faire un ministère qui me plaisait, malgré les difficultés et les obstacles, parce que je le faisais par amour.
le sacrifice n'a de sens que s'il est fait par amour. Un sacrifice qui est fait par obligation ou par non-choix, il sera difficile à assumer. Un ministère qui se fait parce que c'est l'obligation, parce que j'ai pas le choix, parce qu'il fallait trouver un ancien, et vous allez ramer, vous allez avoir beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Seul l'amour peut nous permettre d'être prêts à tous les sacrifices nécessaires. C'est un chemin difficile, et ce chemin-là, c'est le chemin de la croix, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Pour moi, quand j'observe Christ, pour moi, c'est une révolution. Révolution, je sais pas, intellectuelle, spirituelle. Quel exemple! Quand je regarde à Christ, je me dis, mais ça, c'est sûr, c'est le chemin à suivre. Parce que où mène le chemin contraire, celui qui mène à l'élévation? Où a mené le chemin qu'a voulu suivre Adam et Ève? À la destruction, au chaos, à la violence, au conflit. Donc la solution, le vrai chemin, c'est le sens contraire. S'abaisser, servir. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Ce chemin emprunté par Christ menant au don de soi et au sacrifice, c'est le chemin de la croix. Un chemin nécessaire pour épurer notre quête avant d'être établi par Dieu à des postes de responsabilité et de leadership. Ainsi, le concept de servant leader définit bien la dynamique biblique, plaçant la dimension du service, du sacrifice, du dépouillement, du don de soi, de l'amour, avant le chemin vers le pouvoir, la force, la direction. Mais comme on disait tout à l'heure, l'aboutissement de tout cela n'est pas seulement la croix. Le projet final de Dieu, c'est de nous revêtir de ses habits royaux. On pourrait faire une belle image, vu qu'on a étudié Adam et Ève. Si vous vous souvenez, le premier habit, c'est quoi? Un habit de feuilles. Ça, c'est cet habit dont on doit se dépouiller. C'est toutes nos idoles. C'est notre refus de faire face à notre histoire, notre quête de toute puissance, à nos péchés, etc. Celui-là, on doit se dévêtir. Et vous savez par quoi il a été remplacé, cet habit? Par un habit de peau. Cet habit de peau, c'est l'habit que Jésus nous couvre à la croix. Parce qu'à la croix, il manifeste son pardon et la réconciliation. Et j'ai envie de dire, vous connaissez Éphésiens 6? De quoi veut nous revêtir ensuite le Christ? L'armure chrétienne. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Il veut nous revêtir de l'armure chrétienne. La puissance de la foi. Puissance du Saint-Esprit, de Dieu. Vous voyez comment Dieu veut travailler avec nous. Mais il y a un ordre, il y a une logique. On ne brûle pas les étapes, on ne peut pas faire la Pentecôte avant la croix, c'est impossible. Et si, dans tous les mouvements charismatiques que l'on voit, je crois qu'il y a beaucoup trop cette quête de la toute-puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Capacité de guérir, de libérer les gens, de faire des miracles, d'accomplir des prodiges. Si notre cœur, si nous ne sommes pas passés par le chemin du renoncement, ce chemin du dépouillement, ça devient un vrai danger que la puissance du Saint-Esprit. C'est comme si on remettait un bazooka à un enfant qui n'en connaît pas le manuel d'utilisation. C'est comme si on remettait une moto hyper puissante à un jeune enfant qui ne connaît pas la puissance de cette moto et qui va se déchirer avec ça. Dieu ne peut pas nous confier sa puissance si on n'est pas passé par ce chemin de la croix. Et c'est ce qu'on verra. Vous voyez la suite de Philippiens 2.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez le c'est pourquoi? C'est parce que Jésus est passé par toutes ces étapes, ces 4 étapes que nous avons vues, que j'espère vous avez retenues, que j'espère que vous allez essayer de suivre en priant Dieu, que vous allez pouvoir être élevé par Dieu. Alors Dieu vous donnera, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors Dieu vous donnera un nom nouveau, une identité. Vous ne serez pas seulement l'esclave, parce que vous n'êtes pas un esclave qui subit l'esclavage, mais vous êtes un esclave parce que vous avez fait le choix d'être un esclave. C'est différent. Jésus n'a jamais rien subi. Il a dit, c'est moi qui donne ma vie. C'est moi qui la donne, personne ne me la prend. Vous n'êtes pas esclave parce que vous êtes faible, parce que vous êtes sans personnalité, parce que vous êtes moins fort que les autres. Non, vous êtes esclave parce que vous êtes plus fort que les autres. Parce que vous êtes capable de servir les autres. Vous êtes capable de vous décentrer de vous-même. Et ça, c'est une vraie richesse. C'est là la véritable grandeur. Vous vous souvenez de tous ces textes que nous avions vus? Voilà, quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous veut être le premier sera l'esclave de tous. Le premier, c'est l'esclave. Et celui qui veut être élevé, eh bien, en fait, c'est le dernier. Il n'y a rien de déshonorant à être l'esclave du Christ. Bien au contraire. C'est vrai que c'est une position peu enthousiasmante. On n'a pas trop envie d'être esclave. C'est une position peu envieuse. À l'époque du Christ, l'esclave n'avait quasiment aucun droit. Il était pratiquement la propriété du maître. Il faisait tout ce qu'il lui disait et il n'avait pas tellement son mot à dire. Et pourtant, tous les apôtres se sont déclarés comme l'esclave, le doulos du Christ. Si vous prenez Paul, à chaque salutation, il se présente comme l'esclave. Romains 1, verset 1. Philippiens 1, verset 1. Tite 1, verset 1. Ou Jacques 1, verset 1. Pierre, 2 Pierre 1, verset 1. Jude, verset 1. Enfin, chapitre 1. Chacun se présente comme le serviteur de Christ, le doulos, l'esclave de Christ. Pourquoi ont-ils choisi ce chemin inhabituel de leadership? C'est bien eux les plus grands leaders, hein? Et pourtant, ils se déclarent simplement de simples serviteurs. Ils ont choisi ce chemin parce qu'ils ont désiré suivre l'exemple de leur Seigneur. Dans Marc 10, verset 45, il est dit une chose: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il y a un mot intéressant ici qui est le mot rançon. À quoi servait la rançon à l'époque du Christ? Ce mot, il servait il représente le prix payé pour libérer un esclave ou un prisonnier de l'esclavage. Et étrangement, en devenant esclave du Christ, on devient réellement libre, car racheté par Christ, racheté de l'esclavage du péché et de la mort. Et bizarrement, en devenant esclave du Christ, c'est là où nous devenons vraiment libres. Et en refusant d'être l'esclave du Christ, en refusant qu'il paye le prix pour nos péchés, eh bien nous restons finalement esclaves du péché et de la mort. Un leader doit être un homme ou une femme libre. Il doit être racheté par Christ de l'esclavage du péché. Et alors, vous voyez, ce chemin de l'esclavage n'est pas si mauvais que ça, finalement. On va terminer. Vous voyez, Dieu qui désire investir le servant leader de son autorité,
Il a donné à Jésus toute autorité, un nom, parce que tous genoux vont fléchir dans les cieux. Et ensuite, on se rend compte que le but final d'un ministère, c'est quoi? Ce n'est pas de remplir sa mission. Le but final, c'est de glorifier Dieu. Le projet fondamental de l'Église n'est pas la mission. C'est avant tout glorifier Dieu. Et évidemment, on va le faire par la mission. Mais on peut faire la mission sans glorifier Dieu. Ça peut être pour des mauvais sentiments, pour être la plus grosse église, être la première présence protestante sur Tahiti. Voilà, ça peut être centré sur soi avant d'être centré sur Dieu. Donc, dans les comités, dans tout ce que vous entreprenez, posez-vous toujours la question, est-ce que ce qu'on fait glorifie? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et ça vous évitera de nombreux écueils. Conclusion, le servant leader doit d'abord se revêtir de la peau du serviteur avant de pouvoir se revêtir du manteau du leader. Et il n'y aura jamais de fête de Pentecôte sans vivre avant la fête de la Pâque. Il nous reste 10 minutes. Parce que le matin, je présente beaucoup de choses. Alors, j'essaye de condenser pour vous, mais ce n'est pas évident. Est-ce que on essaye de le faire en 10 minutes? Ouais? Ou vous êtes fatigué? Non? Maintenant, je vous ai proposé quelque chose d'assez théorique et je voudrais vous proposer une réflexion sur l'art de servir. De nombreux ouvrages nous apprennent l'art de diriger, mais peu sur l'art de servir. Et si finalement le leadership, c'est avant tout servir, on devrait étudier plus souvent l'art de servir. Mais nous, on s'occupe toujours de l'art de diriger. Et il nous faut les deux, parce que le servant leader a ces deux dimensions-là. John Wesley disait « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu pourras. » Wow. Voilà, tous les moyens possibles, les lieux possibles, les fois possibles, les gens possibles, et aussi longtemps que tu pourras. J'aime bien. Ça, je pense, c'est la vision d'un serviteur. Hein? C'est vision vraiment de chercher à toute occasion de servir. Alors, il y a une histoire qui est très intéressante, c'est celle du bon samaritain. Ça aurait été intéressant de faire des petits groupes et j'aurais demandé à chacun de lister tous les verbes qui relatent l'histoire à partir du verset 33 à 37. Donc dans le chapitre Luc, c'est Luc 10, voilà. Mais à partir du verset 33 à 37, c'est le moment où le Samaritain entre en scène. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui est dit avant, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'attitude du bon Samaritain, parce que c'est lui qui a l'attitude qui est la bonne. Alors, pour une fois, on ne va pas regarder les mauvaises attitudes des religieux, on va regarder la bonne attitude. Un peu être positif, hein? Ça nous fera du bien. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui agit comme Dieu le veut, bon, pas de chance, c'est une parabole. Alors, hop là. Prenez au verset 33, quels sont les deux premiers verbes? Enfin, le premier verbe qui suit le deuxième. Ému de compassion et le deuxième? Voir, il vit. Hein? Il fut ému de compassion lorsqu'il vit. Voilà. Donc, je mets les deux. Ému est en premier, mais il n'aurait pas pu être ému s'il n'avait pas vu d'abord. Hein? Voilà. C'est en voyant qu'il fut ému de compassion. Je pose la question, je crois que
la question du regard est très importante quand on est un serviteur. Sommes-nous capables de voir les gens, de remarquer les gens? Quand vous marchez dans la rue, comment vous marchez? Comme ça? Est-ce que vous marchez comme Adam et Ève, centrés sur eux-mêmes, repliés sur eux-mêmes, se cachant des autres? Ou est-ce que Dieu vous a relevé? Est-ce que Dieu a permis de vous relever, de redresser votre regard pour que vous puissiez regarder les gens dans les yeux? Quand j'ai fait un voyage en Tunisie, je ne sais pas si vous connaissez un peu les souks, il y a du monde et puis on est agressé presque. Tous les vendeurs veulent nous vendre leurs tapis, tout ça. Viens, viens, viens. Puis j'arrivais pas à m'en sortir, et j'arrivais pas à avancer. Et puis j'ai trouvé une technique, c'est finalement de ne pas regarder le vendeur. Si vous voulez pas être embêté par quelqu'un, ne le regardez pas. Et j'évitais le regard, et il me parlait, mais je le regardais pas. Et tant qu'il me regardait pas, il pouvait pas créer le contact, et il pouvait pas m'attraper, me retenir. Puis je disais, ouais, au revoir, et je pars. Et puis, comme il n'a pas pu attraper mon regard, il ne pouvait pas me retenir. Impossible. Et est-ce que quel regard nous portons autour de nous? Est-ce que nous faisons attention aux gens autour de nous? Ou même dans l'Église? J'avais présenté ça ce matin là, au pasteur, puis après on est allé manger, puis à un moment donné on mange, puis il y avait un pasteur tout seul là, tout ça, puis je l'ai regardé, et puis j'ai vu qu'il était tout seul. Alors pour rigoler, je suis allé vers lui, je dis « Ah, je t'ai vu, j'ai vu que tu étais seul, et j'ai eu compassion de toi, est-ce que ça va ?» et tout. Et puis bon, c'était pour illustrer un petit peu ce qu'on avait vu, mais dans l'Église, est-ce que nous regardons les gens? Vous savez, des fois, on se dit « Oh, je n'ai pas l'occasion de témoigner, tout ça. » Mais amusez-vous à regarder les gens, à être attentif à eux. Et vous verrez beaucoup de choses que vous n'auriez pas remarquées si vous étiez centré sur vous-même. Le regard, c'est le miroir de l'âme. Et si vous êtes attentif aux autres, vous pouvez voir une personne qui est triste, une personne qui ne va pas bien. Et alors, vous pouvez aller vers elle et je dis, j'ai vu que tu ne vas pas bien, j'ai vu que tu n'as pas l'air très bien. Et la personne se dit, mince, tiens, elle m'a regardé. Tiens, elle a porté un regard sur moi et elle va être touchée. Et bien souvent, elle va peut-être pouvoir se dévoiler et dire ce qui ne va pas. C'est ça un serviteur, quelqu'un qui est attentif aux autres, qui porte un regard sur les autres et qui est capable de se décentrer de lui-même. Voilà. Les autres ont refusé de voir. Il est dit que les deux autres ont vu, mais ils ne se sont pas arrêtés. Parce qu'ils regardaient à eux-mêmes, ils avaient peut-être des choses urgentes à faire, ils n'avaient peut-être pas de temps, ce n'était pas dans leur intérêt à s'arrêter et ils ont continué. Ils ont vu, mais sans voir réellement. Et la deuxième chose qui ressort, c'est la compassion, avoir compassion. Parce qu'un regard, finalement, sans la compassion, n'aboutit à rien. On a vu que les deux autres ont vu, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne sont pas entrés dans une démarche de service vis-à-vis de quelqu'un qui en avait besoin. Donc, quelque part, c'est la compassion. C'est un regard de compassion qui doit animer le serviteur. Il est dit que Jésus avait compassion de cette foule. Il était ému de compassion à plusieurs reprises. La compassion, quelque chose qui vient de l'amour, la tristesse de voir quelqu'un qui va mal, quelqu'un en difficulté, et le désir sincère de vouloir le servir. Le service ne doit pas être une contrainte, ça doit être un plaisir. Et on doit apprendre évidemment à aimer comme cela.
savoir être sensible à l'autre. Et j'ai peur qu'à force de voir tellement de mauvaises choses à la télé, dans la société, que nous soyons devenus insensibles. Donc je crois qu'il est important de retrouver une sensibilité, refaire naître la compassion dans notre cœur. On ne peut pas sauver le monde entier. Et je sais bien qu'on ne peut pas sauver tous les pauvres gens, mais que nous puissions être attentifs à ce que Dieu veut de nous. Parce que parfois, il place des gens sur notre chemin, mais nous ne les voyons pas, parce que nous ne les regardons pas. Et parce que nous ne nous intéressons pas à eux. Et on passe à côté des occasions de témoigner. Voilà. Donc soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, à ce là où il nous dirige. Quel est l'autre verbe qui suit? Approcher? Oui, c'est ça. Bingo. Un point. S'approcher. Là aussi, c'est vraiment une vraie réflexion. J'essaye encore 5 minutes et on y va. Mais le début, c'est vraiment important. S'approcher. Sortir de sa zone de confort. Sortir de ses sécurités. On est bien chez soi, on a notre petite église, c'est un lieu que l'on connaît. Et c'est toujours déstabilisant d'aller vers un milieu inconnu, vers des gens inconnus. Hein? Et pourtant, cet homme-là ne va pas hésiter à s'approcher de cette personne, à faire le pas vers lui. Et ce n'est pas facile de faire le pas vers. Ce n'est pas facile de manifester de l'intérêt, de s'engager pour quelqu'un, de sortir de notre zone de confort pour un monde qui peut être inconnu, qui peut nous être étranger. Il faut avoir du courage. Combien de fois vous avez eu peur d'aller vers quelqu'un? Vous auriez bien voulu, mais vous n'avez pas osé parce que trop timide, parce que vous avez eu peur. Pour X raisons, vous n'avez pas franchi le pas. Le serviteur, c'est quelqu'un qui a le courage de franchir le pas parce qu'il est animé de cette compassion, de cet amour. Quel est l'autre verbe ensuite? Soigner, voilà. Soigner, ou des fois c'est bander, ça dépend des traductions. C'est-à-dire, voilà, le serviteur doit aussi être capable d'apporter les soins nécessaires. Il vient pour prendre soin des gens, leur apporter ce dont il a besoin. L'idée de huile et de vin, ça peut être l'idée des bonnes paroles, c'est l'idée des vertus thérapeutiques. Donc de pouvoir répondre aux besoins des gens dans la mesure où nous sommes capables, évidemment, de répondre. Et ça peut être très divers. Vous savez, parfois, il suffit d'écouter. Et les gens avaient besoin de parler pour se vider, pour être moins tristes, moins angoissés. Et après, ça peut être un temps d'encouragement, ça peut être financier. Il peut y avoir des tas de manières de répondre aux besoins et de soigner cette personne. D'ailleurs, si vous remarquez, une petite parenthèse, j'ai oublié au début, on ne sait pas qui est le blessé. On sait juste que c'est un homme qui venait de Jérusalem, c'est peut-être un juif, mais bon, au fond, on ne sait pas vraiment. Et j'aime bien ça parce que ça nous montre que finalement, ça laisse un peu un point d'interrogation sur qui est cette personne. Ça nous montre que ça peut être n'importe qui. Et que aider l'autre, être au service de l'autre, c'est aussi savoir aller au-delà des barrières, qu'elles soient sociales, religieuses, ethniques, etc. Cet homme pourrait être un Samaritain, pourrait être un Juif. Et dans l'histoire, si c'est un Samaritain qui vient aider un Juif, ça montre qu'il n'a pas eu peur de surmonter les obstacles de la religion, les barrières de la religion. Vous savez, Christ est allé vers tout. Le véritable serviteur ne met aucun obstacle entre lui et les hommes. Parce que ce qui l'intéresse, c'est les hommes. Il a touché les lépreux, les impurs, il a laissé une femme lui laver, pleurer à ses pieds avec ses cheveux. Et
Et il l'a pas arrêté en disant « Oh, que vont penser les autres ?» Il n'a pas eu peur de sa réputation parce qu'il était centré sur les besoins de cette femme. Il n'a pas eu peur d'aller vers les publicains, les traîtres de la nation, vers les gens de mauvaise vie. Et certainement, il y avait de quoi pouvoir faire parler et faire jaser. Mais il avait une mission qui était sauver les hommes. Et Jésus a fait tomber toutes les barrières religieuses, sociales, etc. Et je me suis toujours dit dans ma vie, parce que comme j'étais avant athée, je critiquais beaucoup la religion, parce que c'était mettre des barrières supplémentaires. Voilà, moi je suis adventiste, les autres c'est ci, moi je suis meilleur, etc. Et hop, on construit encore des murs de séparation entre les gens. Je me suis toujours dit, non, je veux être un pasteur sans frontières. C'est-à-dire, je ne veux pas que ma religion mette encore plus d'obstacles envers l'autre. Jésus a fait tomber toutes les barrières tout en restant droit et fidèle à Dieu. Et je crois que c'est ça aussi que nous devons faire. On peut rester droit, fidèle, tout en descendant là où les gens sont. Où es-tu? Dieu est descendu là où étaient Adam et Ève, dans la poussière, dans la boue. Donc parfois, il faut savoir mettre les mains dans le sang. Cet homme avait du sang, il l'a soigné, il a mis les mains dans la saleté. Un serviteur doit être capable de mettre les mains dans la saleté quand il le faut. Il y avait un témoignage ce matin, un pasteur qui s'était mis à côté de quelqu'un, il n'y avait personne, il était tout seul, alors il s'est mis à côté de lui, et en fait la personne sentait mauvaise. Alors tout le monde l'évitait, et lui a eu compassion de cette personne, il s'est mis à côté et a supporté l'odeur pour lui. Voilà, oui, c'est pas toujours facile. Parfois, ça sent mauvais, parfois c'est sale. Mais si on ne descend pas vers ces gens, qui ira? Qui est-ce qui ira si ce n'est pas nous, les disciples du Christ, qui agissons selon ce modèle, selon son exemple, et qui guidons notre vie selon cet exemple-là. Si nous suivons cet exemple, notre Église sera transformée. Parce que nous serons animés par un tel amour, une telle puissance de Dieu, c'est une Église qui sera vraiment transformée. Et rapidement, je suis déjà en retard, je suis désolé, mais bon, il y a trop de matériel. L'autre mot, c'était quoi? Charger. Ah oui, j'ai mis d'ailleurs, désolé, charger le blessé sur la monture. C'est-à-dire que, voilà, il faut être prêt aussi à parfois, donc ce sont des principes, ce n'est pas à chaque fois, mais il faut être prêt parfois à renoncer à son propre confort, à renoncer à son temps, avoir un esprit de renoncement. Avant, il était tranquille sur son cheval, ou son âne, et après, c'est lui qui marche à côté et l'autre qui est tranquille sur son cheval. Voilà. Parfois, on a envie d'être tranquille, de passer une soirée tranquille devant la télé, on a une journée dure, on n'a pas envie de sortir, d'aller voir le frère malade, et puis, voilà. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on est porté par l'amour pour ce frère, et on met de côté savoir parfois mettre de côté notre propre confort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais penser à soi. Il faut savoir penser à soi, savoir prendre du temps pour soi, pour sa relation avec Dieu, avec sa famille. Il ne faut pas tout négliger, mais il faut aussi savoir parfois faire quelques petits renoncements. Ensuite, il le conduit à l'aubergerie. L'aubergerie qui pourrait être vue comme l'église, ce lieu où on guérit les gens, où on prend soin des gens. Parfois, on a des gens... On les soigne, on apporte les premiers soins, mais on n'est pas capable d'aller plus loin. On les amène à l'église, on les confie à un ancien, au pasteur ou à un frère qui va l'aider à aller plus loin dans sa guérison, dans la libération. Et j'espère que l'église peut être cette aubergerie où on peut ramener en toute sécurité les blessés de la vie. Vous savez, il y a beaucoup de blessés qui sont sur le bord de la route, comme cette personne dans cette parabole.
Et on passe à côté, on ne fait plus attention. Mais si on ouvre nos yeux, je crois qu'on peut ramener beaucoup de blessés qui sont là sur le bord de la route, blessés par la vie, blessés par l'injustice, par la souffrance, et qui n'attendent que ce lieu où ils pourraient être aimés, accueillis et guéris par le Seigneur. Voilà, à nouveau, il prend soin de lui. Donc on voit que parfois il faut persévérer à nouveau. Il paye ses frais. Parfois il faut payer de sa poche. Parfois il faut sortir le porte-monnaie aussi. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et bizarrement, plus on donne, et c'est bizarre, il manque jamais, comme si Dieu renouvelait le portefeuille. Ensuite, un suivi, c'est-à-dire quand il confie aux gens, mais voilà, quand il reviendra, il payera chaque chose. C'est-à-dire qu'il ne le laisse pas et l'abandonne ailleurs, mais il s'inquiète de lui jusqu'au bout et voilà, il vient vérifier que tout se passe bien et que la personne est vraiment guérie. Voilà quelques réflexions. Maintenant, en conclusion, elle est simple. À Pierre, lors du lavement des pieds, il a dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La conclusion de la parabole du bon samaritain, c'est « Va et toi, fais de même. » Pourvu que vous les pratiquiez, tout ce que vous venez d'entendre, ou que vous puissiez suivre cet ordre du Christ qui dit maintenant va et fais de même. Dieu nous a donné un exemple, un modèle. C'est très pratique, c'est très concret ce qui vous est proposé ce soir. Maintenant, vous faites pareil. Vous faites comme Christ a fait. On a étudié Philippiens 2, on a étudié la parabole du bon samaritain. Vous avez maintenant des éléments pour pouvoir faire comme il a fait et suivre son exemple et son modèle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.